Toutefois, avant que je ne pose mes deux questions, je tiens à vous féliciter pour les efforts que vous fournissez pour le bien de la province de l'Ituri, à tous les niveaux. Excellence, une quasi-totalité d'organisations des jeunes se plaignent de non-accompagnement du gouvernement provincial que vous chapeautez vis-à-vis de leurs quelques organisations qui prennent bien sûr, selon ces organisations, la cohésion et le vivre ensemble entre les populations locales. La question qui se pose ici est de savoir si cela est vrai ou faux. Et si c'est faux, que doivent faire ces structures de jeunes pour bénéficier plus ou moins de votre accompagnement, Excellence? C'était la première question. La seconde et la dernière, que dites-vous, Excellence, de l'évolution des travaux de construction des routes, ça et là, en ville de Bunia, particulièrement les tronçons destinés à être construits par la société Safricas qui déçoit la population? J'ai dit. Je tiens d'abord à dire bonjour à l'assistance et dire également bonjour au gouverneur militaire. Je suis Patrick Libou, correspondant du journal Global News. Alors ma question est celle de savoir, Excellence, Monsieur le gouverneur, aujourd'hui, de vous attendre à parler, vous vous sentez un peu fier. Je sens une dose d'orgueil dans la façon que vous avez réalisé certaines actions. Vu que vous êtes le gouverneur, vous intervenez dans sur le plan infrastructure et sécurité. Aujourd'hui, vous vous sentez fier ou peut-être vous vous sentez lésé de ce que la population dit que votre mission n'était pas celle que vous donnez aujourd'hui sur l'infrastructure. C'est Salibo Kobangala Pierre pour le compte de la radio Merveille Bunia. Je tiens d'abord à vous encourager, à vous féliciter pour toutes les actions que vous ne cessez de réaliser ici en province de l'Ituri et surtout par rapport à cette activité de routine que vous faites chaque samedi qui vous rapproche encore davantage de la population puisque nous avons des témoignages. On n'a jamais eu un gouverneur qui circule dans la ville de Bunia presque partout et qui se donne aussi à la population, écouter les inquiétudes de la population. Nous vous encourageons que cette pratique ne puisse pas s'arrêter à ce niveau. Ma question est de savoir, 3 ans depuis l'instauration de l'état de siège en Ituri, quelle option avez-vous trouvé comme prioritaire pour faire taire les armes en Ituri? Merci. Merci pour les félicitations. Mais comme je vous disais, les félicitations doivent d'abord aller à la population iturienne. Et à vous aussi, les journalistes. Vous avez usé de votre liberté pour me corriger. Pour me corriger et pour faire de sorte que j'aille le plus loin possible. Donc, ce n'est pas seulement moi qu'il faut féliciter. Il y a toute mon équipe là, avec laquelle nous avons travaillé. Rassurez-vous, c'est le personnel, mes collaborateurs que vous voyez là-bas, ils ne dorment pas. Les jeunes que je n'accompagne pas, c'est vrai. Vous savez, moi j'ai été aussi jeune. Mais j'ai une chose dans ma vie. Je crois, je l'ai dit ici, j'aime la discipline. J'aime la discipline. Vous pouvez tout dire, si vous êtes indiscipliné, vous n'allez pas vous approcher de moi. Ça, je vous dis vraiment. D'abord, moi, je ne suis pas un enfant. Aujourd'hui, j'ai 59 ans. Et donc, quand moi, j'étais enfant, j'étais jeune, en tout cas, chez moi, on m'a appris la discipline. Alors, vous venez chez moi, je vais vous recevoir. Mais dès que je me rends compte que vous n'observez pas, surtout les jeunes, vous devez avoir un certain comportement. Vous venez chez moi, je vous reçois et vous ressortez de chez moi. Vous allez dire n'importe quoi. Ou même pire, j'ai reçu des jeunes qui sont venus ici parce qu'il y a eu un mort. Le lendemain, qu'est-ce qu'ils ont fait ces jeunes-là? Ils sont allés casser les écoles. Ils sont allés casser les écoles alors que moi j'ai parlé avec eux. Alors comment voulez-vous que je sois en contact avec ce genre de personnes? C'est difficile, vous me bloquez, c'est impossible, je ne peux pas. Ça, vous devez le savoir. Si vous êtes indiscipliné, vous n'avez pas de place chez moi.
Moi, j'aime des gens disciplinés et travailleurs. Et moi-même, je montre l'exemple. Je travaille du lundi au lundi. Tous les jours que Dieu a créé. Et j'aime la discipline. Vous venez chez moi, vous voulez traiter avec moi, soyez disciplinés. Ne venez pas juste pour prendre une photo à côté de moi. Après le lendemain, on vous voit à Kinshasa en train de dire des insanités. Non. Non. Moi, je n'ai pas besoin de cette jeunesse-là. Donc, ma porte est encore ouverte. Et je suppose que, parce que je parle toujours de pardon et de réconciliation, venez, mais soyez disciplinés. C'est vrai que je me suis arrêté à un certain moment. C'est vrai. Route Safricas. Mais, vous savez, on en parle chaque jour. J'ai parlé à la FEC ici. Aujourd'hui, moi je n'ai rien à cacher. Quand je suis arrivé, on allait jusqu'à 300 000, 350 000. Si c'est beaucoup, c'est 350 000 pour la taxe conventionnelle. C'est la taxe qu'on utilise pour refaire les routes ici. Mais Dieu merci, je crois que c'est une chance. Je vais le féliciter, le nouveau DG de la DGRPI. Je le félicite, mais ce n'est pas pour que demain il commence encore à descendre. Non, je crois qu'il fera davantage, il en fera davantage. Aujourd'hui, on est passé de 300 000, 350 000 à 500 000. Alors, comment on utilisait cet argent? Dans cette taxe, nous avons 275 000 pour Safricas. Et nous avons aussi 100 000 pour la sécurité. 100 000 $ pour la sécurité. Alors, au moment où nous avions moins de 300 000. Donc, il est arrivé des mois où j'ai payé seulement 200 à Safricas pour récupérer les 100 000 parce que la sécurité, je ne peux pas faire autrement. Mais si nous prenons les 275 000, 1 kilomètre c'est combien? Ecofi Nazawa, c'est eux qui avaient fait le contrat. C'était combien? 1 million? 1 million combien? Non, 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 asphalté, il ne faut pas dire les choses. 1 million. C'est au-delà d'1 million. C'est au-delà d'1 million. Vous prenez 1 million pour faire 1 kilomètre. Maintenant, vous faites 275 000 $. Au début, je ne pouvais même pas les avoir. Maintenant, vous faites 275 000 $. Pour avoir 1 kilomètre, il faut combien de mois? 4 mois. Pourquoi est-ce que tous les jours, les gens veulent... Pourquoi les gens veulent dire toujours le contraire de la vérité? C'est 4 mois. Et il y a combien? Bon, j'étais un peu intelligent quand j'étais à l'école primaire en calcul mental. Alors, vous prenez 4 mois, c'est combien dans les 12 mois? C'est 3 fois. C'est ça, non? Alors, vous faites les 3 fois là. Plus ou moins, c'est combien? 3 kilomètres. Si je paye tous les mois, c'est 3 kilomètres. Et vous faites maintenant x 3. Si je paye tous les mois. Si je paye tous les mois. Mais ça fait 6 mois maintenant, je pense, que je paye tous les mois, n'est-ce pas? Mais malheureusement aussi, la société n'a pas eu, jusqu'à présent, on n'est pas arrivé à avoir l'exonération comme IEI qui était ici et qui a eu autant d'exonération, jusqu'au jour où je suis arrivé. Et d'ailleurs, demain, on sera encore obligé de refaire cette route de l'aéroport. Je crois que vous l'avez vu. Je l'ai refaite. Demain, je vais encore commencer à la refaire. Donc, je vais dépenser de l'argent sur les 500 000 là. Je vais dépenser de l'argent pour refaire encore cette route-là. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, vous allez comparer, je suis sûr, vous comparez Safricas avec Mongabao. Mongabao, c'est le gouvernement qui donne les fonds aussi. Le jour où Mongabao s'est engagé, nous étions avec le chef de l'État. Mongabao a dit, moi, je peux préfinancer. Voilà de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'on donne ou qu'on ne donne pas l'argent, il travaille. Ça n'a rien à voir avec le kilométrage, non. Il travaille. Dès qu'il a l'argent, il travaille. Dès qu'il a l'argent, il travaille. Qu'on le paye ou pas, il travaille.
Le gouvernement est engagé. C'est ça la différence. Fier de moi, bon, je ne sais pas. Moi, je suis fier des Itouriens et je suis aussi fier de la confiance qu'ils m'ont faite. Le sport, ça, j'ai toujours l'habitude. Ça fait autant d'années que je fais ce sport-là. Hein, ça fait plus de 25 ans que chaque jour, je fais mon sport. Et le samedi, je sors. Et ici, la chance que j'ai, c'est de rencontrer aussi les populations. Et ça fait vraiment du bien parce qu'ils te disent la vérité. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien de fois les gens m'ont menacé. Et même on m'a dit, ah mais vous savez, si vous promenez encore comme ça, on va vous attaquer et tout. J'ai dit, vous ne comprenez rien. Le jour où je serai mort, je ne saurai plus rien. Si cela m'arrivait. Donc je vais continuer à le faire. Et je vais continuer à être en contact avec la population. Je n'ai peur de rien et de personne. Je crois que les 3 années que nous avons passées ici, vous avez quand même appris à me connaître. Je fais ce que je dois faire. Le reste, je m'en fous. Vous avez parlé de l'option prioritaire. Non. Dans la guerre, là, il n'y a pas d'option prioritaire. Hein? Dans la guerre, il y a ce que nous appelons, surtout l'insurrection comme nous avons ici, avec nos frères, avec notre frère. C'est dans la famille. l'Ituri, les Ituriens, c'est une famille. Et l'approche qui est appliquée, c'est l'approche globale. Les opérations, hein, approche non militaire et approche militaire. J'avais commencé par l'approche militaire. Mais malheureusement, je voudrais vous dire quelque chose. Ne me demandez pas d'exterminer une communauté pour une autre. Je crois qu'il y a des gens qui veulent ça. Ils veulent me pousser à ça. Moi, je ne peux pas exterminer une communauté pour une autre. Non. Ou bien être allié d'une communauté. Moi, je suis très content. Chaque jour, quand vous parlez avec certains, ils disent « Ah, vous êtes pro-tel ». Et puis quand vous parlez avec « Non, non, vous êtes pro-tel ». Ça me fait plaisir. C'est-à-dire que je ne suis pour personne. Mais je ne vais pas exterminer une communauté pour une autre. Je ne serai pas un nègre d'une communauté. Moi, je ne suis pas faire ici un travail de nègre. Non. Vous savez ce que ça signifie, non? Nègre. D'ailleurs, c'est ce que les gens disent ici. Parmi les causes de cette guerre, on a dit « Ah, il y a des officiers qui étaient des nègres d'une communauté. » Des nègres d'une communauté. Ils l'ont dit là-bas, je crois que vous étiez dans la grande salle. Parmi les causes de la guerre ici. On a parlé de ça. Moi, j'ai fait les opérations ici. Je crois que si vous connaissez ce qui s'est passé à Bambou, à Lipri, à Nyangara, vous savez ce qui s'est passé là-bas. Les gens sont restés en brousse pendant autant d'années. Alors moi, je ne veux pas continuer tous les jours, non. Mais maintenant que les gens ont signé, je leur dis encore, je vais reprendre. Je vais reprendre. Le matériel est arrivé. Je sais que vous aimez bien, ils aiment bien les hélicos. Ils les verront au-dessus de leur tête s'ils ne changent pas. Et ça sera contre tout le monde. Voilà. Et le chef a promis plus d'hommes. Et je suis sûr, il va venir ici. Il va vous entendre aussi. Et pour qu'effectivement, on connaisse ces hommes-là. Voilà.